vous aurez compris qu'on a un vrai problème d'absence de gestion au niveau de la ville. Mais ce problème d'absence de gestion est également au niveau de l'État. Souvenez-vous ce que disait Adolphe Thiers, qui était sans doute pas parfait, puisqu'il était avocat, mais qui était le premier président de la République, de la Troisième République. Gouverner, c'est prévoir. Prévoir, c'est anticiper. Depuis 7 ans, à la tête de l'État, on a manifestement une absence d'anticipation, une absence de prévision, et toujours des décisions dans la réaction. Quelques exemples, vous en avez tous, vous vous en souvenez tous, vous les avez tous en mémoire. Mais les rappeler, ça fait pas de mal. Les gilets jaunes, tout le monde savait que ça allait arriver. Ils sont arrivés. Absence d'anticipation. Il y avait même les cahiers de doléances qui avaient été rédigés. C'était écrit quel problème il allait y avoir. Aucune réaction. Problème de gestion. Problème d'anticipation. Mais d'autres sujets. La Covid. L'OMS disait il y a un problème de pandémie qui est en train d'arriver. Le gouvernement, le ministre de la Santé, le Premier ministre, le Président de la République, tout va bien. Je me souviens même de l'intervention à l'Assemblée nationale de la porte-parole du gouvernement qui disait « Bonnes gens, bonnes députés, rassurez-vous, tout va bien ». Quelques semaines après, on apprenait que la France était mise en quarantaine. Mais il n'y a pas que ça. Le sujet de l'Ukraine, soi-disant le sujet que le président s'était emparé. Ah ben on a vu, hein, on a vu. Le président Poutine l'a écouté, l'a reçu. Il allait régler la chose. Il a envahi l'Ukraine. Et aujourd'hui, on a une nouvelle problématique. Problématique qui, là encore, n'a pas été gérée, n'a pas été anticipée, c'est la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie. Ça fait 15 jours que les émeutes ont commencé. Ça fait 15 jours que la Nouvelle-Calédonie est devenue un Far West. Mais ça fait plusieurs mois que les choses commencent à se sentir. Ça fait plusieurs mois que la situation se dégrade. Et il y a 15 jours, la situation a explosé. La situation a explosé, dont acte. Qu'est-ce qu'a fait le gouvernement? Rien. Ils ont commencé à ne pas vouloir voir les choses. Ils ont suivi par prendre une grande décision. Ah, si. Il y a une grande décision qui a été prise par le Premier ministre lui-même. Il a supprimé TikTok en Nouvelle-Calédonie. Ça, c'est la mesure. Et après, il a compris que les choses étaient en train de s'aggraver, donc il fallait envoyer des renforts. Sauf que vous savez, où la France, où la Nouvelle-Calédonie, le temps que ça arrive, eh bien, les choses s'étaient enflammées, s'étaient embrasées. Donc, notre grand président est allé en Nouvelle-Calédonie, je vais régler les choses. 24 heures d'avion à l'aller, 24 heures d'avion au retour, 17 heures sur place. La situation n'a fait qu'empirer. Sauf que, dans cette histoire, au-delà de l'absence de gestion, l'absence d'anticipation, comme je disais tout à l'heure, on a 7 personnes qui sont décédées. 2 gendarmes. 2 gendarmes qui sont morts au service de la France. 2 gendarmes qui laissent des familles endeuillées, qui laissent des amis, des camarades dans la tristesse. Alors certes, le ministre de l'Intérieur est allé remettre une décoration. Mais il est allé remettre une décoration pour masquer son absence de gestion, son absence d'anticipation. Et les problèmes au niveau de la France, ils sont à peu près les mêmes que ceux au niveau de la commune. Une dette qui explose, 3200 milliards. Le chiffre donne le tournis. Rien que 1000 milliards pendant les 7 ans de mandat de M. Macron. Et ce dernier convoque M. le maire en disant « Mais comment ça se fait? La dette augmente. Et Coco, c'est papa qui est aux affaires depuis 7 ans également.
C'est pas toi qui étais, soi-disant, le Mozart de la finance. Plutôt le tocard, excusez-moi du peu. Mais il n'en demeure pas moins que c'est la réalité. L'insécurité. L'insécurité XXL, comme dit le ministre de l'Intérieur. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, pas grand-chose, manifestement. On a une hyper-violence qui s'est développée de tous les côtés. Avant, c'était les règlements de compte à coups de pistolet. Puis après, on est monté d'un cran, on a eu la Kalachnikov. Maintenant, cette semaine, on a eu les grenades. Mais qu'est-ce qu'il va y avoir demain? Et le ministre de l'Intérieur, tout va bien, je gère. Il gère pas grand-chose, je dirais même plus qu'il gère rien. Et c'est une calamité. Parce que c'est également le ministre, je vous le rappelle, qui s'est occupé de ce grand texte sur l'immigration. Grand texte sur l'immigration, vous connaissez toutes et tous l'issue, c'était un texte pour rien. C'est un texte qui ne servira à rien, et c'est un texte qui a été saboté de l'intérieur. Puisque les quelques mesures utiles qui avaient été intégrées dans la discussion parlementaire à l'occasion de la commission mixte paritaire ont été supprimées. Supprimées par qui? Par le Conseil constitutionnel. Et le Conseil constitutionnel, qui a à sa tête qui? Un ami du président de la République. Mais rassurez-vous, il n'y a pas que le Conseil constitutionnel, que monsieur le président de la République a des amis. C'est la même chose au niveau du Conseil d'État, c'est lui qui l'a nommé. C'est la même chose au niveau de la Cour des comptes, c'est lui qui l'a nommé. Vous vous étonnez que le rapport de la Cour des comptes soit sorti après la discussion parlementaire sur l'immigration. Mais c'était cousu de fil blanc. On ne voulait pas dire la vérité aux Français. C'est tout simple. C'est tout simple. Mais tout ça, c'est au détriment de la France, c'est au détriment des Français, c'est au détriment de vous, c'est au détriment de nous. L'éducation, c'est une calamité. La défense, c'est la même chose. Souvenez-vous, ce que le président de la République, lorsqu'il est arrivé en 2017, a fait dans ses premières décisions. Je parle devant le colonel Jules Mitterrand. Il a limogé le chef d'état-major des armées, le général de Wittmann, qui était le seul à avoir une vision de l'armée, qui est venu voir le président de la République en disant « Monsieur le Président, ça va pas. On a une armée qui n'est pas adaptée. On a une armée qui est dans l'incapacité de pouvoir satisfaire à un conflit de haute intensité. Mais vous n'y comprenez rien. Prenez la porte. » Le grand général 15 étoiles qui désormais à l'Élysée, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, moi, désormais, je prends la chose en main. Je vais envoyer des troupes en Ukraine. Lesquelles? Pour combien de temps? Surtout que la problématique de l'Ukraine, elle est un peu plus compliquée que ça. Et puis, moi, je n'ai rien contre l'Ukraine, mais quand vous voyez le nombre de voitures de grand luxe qui circulent à Nice avec des plaques ukrainiennes, il faudrait peut-être se dire, mais tout cela, là, il faudrait peut-être les renvoyer dans leur pays pour qu'ils aillent défendre leur pays, avant que nous, on envoie les nôtres se faire casser la pipe sur le front de l'Ukraine. Mais ça, personne ne le dit. Personne ne le dit. On veut faire rentrer l'Ukraine dans l'Union européenne et à l'OTAN. Mais c'est assurément une provocation, et bien évidemment. L'Ukraine, elle n'a pas pour autre mission que d'être une zone tampon entre ce qui était l'ancien Est et qui est l'ancien Ouest. Une zone tampon, une zone démilitarisée. Un peu une zone à la Suisse. D'ailleurs, les Suisses sont très contents de leur statut. Pourquoi les Ukrainiens ne le seraient pas? Aujourd'hui, on est dans l'incohérence totale, vous l'avez compris. Je dis deux mots sur la justice, parce que c'est un sujet qui me tient un peu à cœur. La justice a été le parent pauvre de l'État pendant très longtemps. Ce n'est pas les magistrats qui sont dans la salle qui me diront le contraire. On avait 30 ans de retard. Mais on en a toujours 15. On avait un président de la République qui nous avait annoncé 15 000 places de prison. Résultat, zéro. On nous disait la politique pénale des mineurs, ça ne va pas. Il faut la revoir. L'ordonnance de 45 n'est plus adaptée. On nous sort un texte en 2021 qui n'est pas plus adapté. Puisque qu'est-ce qu'il fait? Il rallonge les procédures. Et surtout, et ce sont les juristes qui le savent, ils ont maintenu l'excuse de minorité. Alors que ça aurait dû être l'exception.
ce qui serait logique. On ne retient l'excuse de minorité que si vraiment il y a une excuse de minorité. Sinon, c'est la règle, le droit commun qui doit s'appliquer. Ça n'a effleuré personne. Quand vous voyez que l'on propose des pique-niques à Versailles pour les détenus, quand vous voyez qu'on est dans l'incapacité de gérer les transferts de prisonniers avec les drames qu'on a eus dans l'heure, 2 agents de la pénitentiaire qui sont morts, là aussi pour la France, qui sont victimes de leur devoir, par inconséquence, par incompétence, une fois de plus. Là aussi, on est allé accrocher des décorations, mais c'est pour masquer l'absence de gestion, l'absence d'anticipation. Je ne vous parle pas des autres sujets comme la santé, puisqu'on avait un système de santé qui était l'un des plus performants du monde, et l'on a désormais un système de santé qui est proche des pays sous-développés. On nous dit la sécurité sociale est en déficit, mais on ne se pose pas la question de pourquoi on a 75 millions de cartes vitales alors qu'on n'a que 67 millions d'habitants en France. Mais où vit-on? Mais des fois je me dis, est-ce qu'on vit sur la même planète ou est-ce que ceux qui nous gouvernent sont hors sol? Vous avez la réponse. Ils ne sont pas sur la même planète que nous. Et les JO. Les JO. Est-ce qu'on en parle des JO? Les JO, ça devait être une grande manifestation pour la France. Mais on est venu la gâcher avec l'arrivée de la flamme à Marseille. Joule. Franchement. C'est pas représentatif de Marseille et pas davantage de la France. Et quand un Nakamura qui va chanter l'hymne national à l'ouverture, franchement, laissez-moi du peu, mais on est encore à côté de la plaque. Tout ceci pour vous dire que là, au niveau communal, ça ne va pas. Au niveau national, ça ne va pas. Au niveau de l'Europe, ça ne va pas davantage. On a une omnipotence, une omniprésence, une omnipotence de l'Europe, mais est-ce que l'Europe existe? Est-ce qu'on a une souveraineté européenne? La réponse est non. Le président de la République peut mettre à disposition l'arme nucléaire de dissuasion au profit de l'Europe. Il veut mutualiser. Mais je suis désolé, c'est une décision de grave de sens, grave de conséquences. Et tout cela nécessiterait un référendum, mais personne ne l'envisage. Personne ne comprend que ça pourrait poser un problème. Ça pourrait poser un problème pour notre indépendance, bien évidemment, mais ça pourrait poser un problème pour notre défense, ça pourrait poser bien évidemment un problème de décrédibilisation générale, parce que vous savez que la dissuasion nucléaire, c'est avant tout la dissuasion avant d'être nucléaire. Mais ça, tout le monde s'en fiche, et nos gouvernants sont complètement à côté de la plaque. Ils sont complètement à côté de la plaque au niveau de l'Europe, puisque la politique agricole commune, la politique commune de la pêche, qu'est-ce qu'on incite à faire? À détruire les stocks que nos agriculteurs produisent, à abattre des cheptels, ou bien à détruire les bateaux. Alors là, vous me direz, sacrée gestion au niveau de l'Europe. Le marché européen de l'énergie. On a eu de grandes lumières qui ont indexé le marché sur le prix du gaz. S'il y a bien un produit sur lequel il ne fallait pas indexer les choses, c'est le prix du gaz. Vous étonnez que l'électricité flambe? C'est pas étonnant. C'est pas étonnant. Mais pour autant, on subit. On subit beaucoup de choses, on subit tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, je vous rappellerai la devise du général de Lattre. Ne pas subir. Et j'allais dire ne pas subir l'incohérence, ne pas subir l'incompétence. Vous le savez, vous êtes tous des acteurs, vous êtes tous des citoyens, vous êtes tous aussi des électeurs. Dans quelques jours, il y aura une élection. Une élection qui est importante pour l'Europe et qui est aussi importante pour la France. Cette élection, il faut, comme l'entente républicaine l'a toujours dit, a toujours essayé de le faire, il faut s'orienter vers l'union des droites. Elle n'est pas possible, dont acte. Mais il faut soutenir la formation de droite, celle qui est aujourd'hui en capacité de remporter ces élections européennes. Cette formation de droite qui est en mesure de mettre la pâtée à la liste de M. Macron. Il fallait qu'il y ait une bonne liste, il y a une bonne liste. Il y a une victoire qui s'annonce, il y a une défaite qui s'annonce.
Mes chers amis, il ne faut pas que ce soit une défaite, il faut que ce soit une déroute. Et pour cela, le 9 juin prochain, je vous appelle à aller voter, à faire voter autour de vous, à faire voter pour la personne pour laquelle Jacques Ferrat va vous parler. J'en ai terminé de mon propos introductif, de mon propos liminaire, sans doute un peu long, mais vous le savez, les avocats sont toujours trop longs. Je vous remercie.